Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi, surtout, partagez mes vidéos. C'est pour juste m'encourager. Après des partages, des trucs là, je ne demande pas grand chose encore. Je ne connais pas vos situations. Vous aussi, vous ne connaissez pas ma situation. Mais on fait ça comme ça pour édifier, pour aider beaucoup de personnes à faire très attention. La famille, voici encore une histoire qui m'a été confiée. Une histoire, aujourd'hui, une histoire d'un revenant. Mais vous savez très bien, en Afrique, surtout je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est mon beau pays, le pays où mes ancêtres sont. Donc, j'adore mon pays. Mais vous savez très bien, en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, la majorité de ceux qui sont dans leur pays, il y a d'autres personnes qui quittent dans leur pays, propre pays, pour venir se chercher dans votre pays. C'est comme un aventurier. Mais en Côte d'Ivoire, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Mais vous savez très bien que il y a des gens qui viennent travailler dans votre champ, dans votre forêt, etc., etc. Vous ne savez pas d'où viennent ces personnes-là. Faisons beaucoup très attention, vous qui m'écoutez. Faisons beaucoup très attention. Cette histoire-là doit vraiment révéler beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour dire non que oui, voyez telle tribu, voyez telle nationalité que je vais gâcher leur nom. Je ne suis pas là pour ça. Mais je le dis, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui quittent dans leur pays pour venir travailler chez nos parents au village. Oui, dans la forêt, champ, tout ça là. Eux, ils font les campements là-bas. Voici une histoire qui m'a été confiée que je viens relater. Un monsieur qui meurt dans son pays là-bas et qui se retrouve en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas resté en chose à Abidjan, hein. Il allait au village. Et lorsque, vous savez très bien que nous les Ivoiriens, on est tellement gentils. Je ne suis pas là pour dire, tout le monde, chacun de nous est gentil. Mais la Côte d'Ivoire, franchement, même surtout l'Africain même, l'Africain quand il voit son ami africain, mais quand il voit un étranger, quelle que soit la peau, quand il sait que tu n'es pas de ce village, tu n'es pas dans il sait que tu es un étranger, lui va t'accueillir. C'est-à-dire, lui-même, il prend soin de toi même que ses propres enfants. Voici un revenant, quelqu'un qui meurt dans son pays et c'est lui qui vient travailler. Il dit, quand on vous dit il y a des choses, si tu n'as pas encore vu, si quelqu'un d'autre t'explique là, mon frère, assieds-toi comme ça, puis tu as remué ta tête, comme quelqu'un Marguerite qui t'en l'air, puis il fait comme ça. Ouais, et puis quand Marguerite fait comme cela, c'est pas fait dire non que oui, ça lui fait mal, non. Il regarde la distance où il est quitté, puis où il s'est retrouvé là. C'est quoi, il fait quoi? Ouais, les Marguerite tête rouge là. Il fait quoi? Ouais, il regarde la distance, il calcule, il dit Seigneur. Bref, la famille, voici l'histoire d'aujourd'hui. Voici cette jeune dame qui m'explique l'histoire. Monsieur, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Lui, il est en Côte d'Ivoire, surtout à l'ouest. Mais vous savez très bien qu'à l'ouest, il y a tellement de forêts là-bas. Il y a tellement de forêts, il y a plein de personnes qui n'aiment pas beaucoup travailler. Donc, il y a des manœuvres, il y a des gens qui quittent dans les pays pour venir travailler chez eux comme les manœuvres. Déjà, ce vieillard qui est venu dans le village, lui il ne savait pas où dormir. Donc, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, franchement, ses parents avaient deux maisons, mais il y avait d'autres chambres qui étaient libres où les gens ne dormaient pas. Donc, quand l'étranger est venu,
Directement, il allait voir le chef du village pour dire, ah, moi, je suis un étranger ici, franchement, j'aime le village, etc. Le chef du village lui a demandé, d'où viens-tu? Il a dit le nom de son pays où il est quitté. Il dit, ah, ok. Il dit, tu sais faire quoi? Il dit, non, moi, j'aime beaucoup travailler dans le champ. J'aime beaucoup travailler dans le champ, donc j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire, venir travailler ici. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Or, le monsieur, il y avait vraiment une plaie sur lui. Et le chef du village a dit, bon d'accord, moi, actuellement, il n'y a pas de place chez moi. Je vais faire appel aux gens, ceux qui ont une place, ceux qui peuvent vraiment te loger, ils vont te loger. Et du coup, ce qui m'a confié l'histoire là, c'est son père qui a dit, ah, moi, chez moi, il y a des chambres où il n'y a personne, mes enfants mais ne dorment pas là-bas. L'étranger peut venir dormir ici. Et l'étranger est venu dormir. Elle dit, sa maman dit, elle va soigner la plaie de l'étranger. L'étranger dit, non, lui, mais il peut soigner sa propre plaie. Vous, mais vous savez très bien, en Afrique, quand tu vois un étranger, même toi-même là, tu t'oublies. C'est-à-dire, tu oublies même tes enfants. C'est-à-dire, le père de la fille même a dit, non, que, ah, ma femme, quand tu nous sais, c'est nous, moi et mon étranger, on va manger ensemble. Vous, mais vous savez. Et quand la femme sait, les deux, le mari de la femme appelle, excusez-moi, a dit à son étranger que, ah, voici la nourriture est déjà là, hein, donc viens, tu vas manger avec mon mari. Il dit non, que oui, il n'a pas faim. Qu'actuellement, il va soigner sa plaie, il va faire ceci. Le mari, lui, il finit de manger. Lorsqu'il finit de manger, 30 minutes après, c'est là, le monsieur vient manger, l'étranger vient manger. Et il demande à l'étranger, comment tu vas? Il dit, ça va, oui, tu es quitté dans quel pays? Il a dit le nom de son pays, blablabla. C'est qu'il a dit au fier, il a répété la même chose. Et il dit, bon, tu sais faire quoi? Il dit, ah, moi, j'aime beaucoup travailler au champ. Il dit, ah, Dieu merci. Donc, ce qu'on doit faire, je vais dire aux gens que, ah, voici quelqu'un, si vous cherchez quelqu'un, tu peux travailler chez vous. Voici une personne, tu peux. Il dit, ok. Donc, lui, il a dit, non, lui, il ne peut pas travailler chez une seule personne seulement. Lui, il est polyvalent. Lui, si c'est le contrat, il peut aller travailler chez les gens. Donc, lui, il était comme ça. Lui, on le prenait, il partait travailler dans le champ des gens. Au fur et à mesure, c'était comme ça. Pendant plus de combien d'années? Plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Le monsieur n'est jamais tombé malade. Quand on dit maladie, jamais. Tomber malade là, jamais. Ça plaît là, ça finit pas, c'est toujours là. Oui, ça plaît là, c'est toujours là. Lui-même, il soigne. Il ne veut même pas que quelqu'un d'autre soigne ça. Aller à l'hôpital, non. Plaie là, progresse pas. Plaie là aussi, finit pas. C'est au milieu. Ça ne grandit pas. Plaie là au milieu seulement. D'abord, ils ont connu. C'est quoi ce plaie là? Mais le monsieur, le monsieur travaille sauvagement au champ. Mais il ne tombe pas malade. Pas pour dire que oui, j'ai fièvre, j'ai ceci. Non. Le monsieur refusait toujours de manger avec le père de la fille. C'est-à-dire protéger des maisons. L'étranger refusait de manger avec le protéger de la maison ensemble. Toujours il dit non, qu'à le servir. Ou soit après il va venir manger. C'était toujours comme ça. 6 années, même chose. Il n'a jamais dit non que lui va aller dans son pays, voir ses parents. Jamais. Jusqu'en où je vous parle. Plus de 10 ans maintenant. Vous savez très bien que dans leur village, ils ont fait direct. Il y avait ce qu'on appelle Massa, mini-car. Ça quitte dans leur village direct. Parce que les villages, c'est en même temps sous-préfecture. Ça quitte dans leur village direct et ça sent dans leur pays. Où le monsieur même est quitté, que je ne vais pas dire le nom. Ça sent direct dans le pays. Et du coup, vous-même, vous savez, il y a tôt ou tard, un jour pour le voleur, et c'est dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il y avait des gens qui sont quittés dans le pays pour venir en Côte d'Ivoire et ils sont descendus dans le village là. Parce que le village, on dit, il y avait tellement de choses agricoles qui passent là. Donc, il y avait tellement de choses qui... EVA, cacao, café, riz, des choses qui se passaient dans le village. Tout. Même il y a des camions qui venaient garer.
pour prendre des marchandises pour aller vendre. Et du coup, il y a une dame qui a reconnu le monsieur. Il partait au marché, c'était jour de marché. Elle dit son nom, il regarde derrière. Et il tourne sa tête, vraiment le gars est parti. La dame maintenant dit à sa camarade, ah, le monsieur là, vous le connaissez? Elle dit oui, je le connais. Il est décédé, ça fait plus de 10 ans maintenant, il est décédé. Elle dit, ah, mais comment ça? Ça fait plus de 10 ans que le monsieur là, il est ici, il est en Côte d'Ivoire ici. Toi, j'ai dit, il est mort dans votre pays là-bas. Il dit oui. Il est mort. Il est mort d'une plaie parce que c'est la plaie tellement que la plaie m'a progressé et puis il est mort. C'est la plaie qui a fait ça. Il ne sait pas si c'est quelle plaie. La dame aussi dit oui. Ah, ben c'est vrai, il a toujours une plaie sur lui, mais on ne sait pas, nous, mais on se pose des questions. Sa plaie là finit jamais. Ils sont allés au marché, fouiller dans le marché là. Zéro, ils n'ont pas touché. Fouiller dans le marché là, zéro. Ils sont venus directement. La femme dit, ah, moi je connais où il vit. Ils sont venus chez les parents de ceux qui m'a confié l'histoire là. Pour dire, ah, votre étranger là, notre étranger du village là, lui qui travaille bien là. Voici cette dame là qui dit non que oui. L'étranger là est mort, ça fait plus de 10 ans. Dans leur pays là-bas, dans leur village. Elle a dit le nom des villages, tout ça là. Non. Il dit, il ne croit pas, comment ça? 10 ans, donc ça veut dire dans la maison, dans la cour ici, 10 ans, nous on vivait à un revenant. Elle dit, ah, je ne peux pas vous mentir. Même quand moi je l'ai vu, je l'ai appelé, il a regardé là. Et on allait au marché fouiller. On ne l'a plus vu. Et c'est là, cette dame-là m'a dit non que oui, elle connaît où il vivait. Et on est venu ici. On va rester ici, on va attendre, il ne va pas venir. Si c'est vraiment, si c'est mensonge, il ne va pas. Si c'est mensonge, il va venir, mais si c'est vrai, il ne va pas venir. On dit, bon d'accord, ils sont restés là. Dès midi, 15 heures, le gars ne vient pas. Oh, marché, mais n'est pas loin. 20 heures, le gars ne vient pas. Aïe. Il dit, le gars ne vient pas. 2 jours, 3 jours, le gars ne vient pas. Ah. Le gars dit, mais c'est bizarre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il allait consulter. Dans leur village là-bas, il y a un marabout là, il allait consulter chez un marabout. Le marabout lui dit, c'est un revenant. Il est mort d'une plaie. Et c'est cette plaie-là qu'il est venu à ça. C'est un bosseur. Lui, il aime la terre. Il aime beaucoup la terre. Il aime forêt. Il aime travailler. C'est pour cela qu'il est venu ici, en Côte d'Ivoire, pour venir travailler. C'est là maintenant le monsieur dit, ah, c'est pour cela, il ne voulait pas que je mange avec lui. Il dit oui, c'est parce qu'il a vu que toi, tu es quelqu'un, tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur. Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas te faire du mal. Et lui, il savait qu'il était déjà mort. C'est pour cela qu'il ne voulait pas manger avec toi. Et c'est là le monsieur aussi dit, non, ah, ma femme voulait soigner sa plaie. Et puis là, il refusait toujours. Il dit, oui, c'est comme ça. C'est parce que vous l'avez bien reçu. C'est pour cela qu'il a refusé de vous puissiez l'aider ou vous puissiez manger avec lui, tout ça là. C'est parce que vos gentillesses, vos cœurs vous a aidé. Sinon, si c'était comme vous l'avez maltraité ou vous avez fait quelque chose là, ben c'était pas bon. C'est là qu'il a compris que le bienfait n'est jamais perdu. Quand tu fais du bien à quelqu'un, n'oublie pas que toi-même là, c'est le bonheur que tu vas récolter. C'est le bonheur que tu vas récolter. S'il était méchant, aujourd'hui, là, il a fini de tabac le monsieur. Là où on lui a dit, là, c'est que c'était la folie ou soit c'était autre chose. Il allait voir. Aujourd'hui, quand on explique, il y a des gens qui expliquent des trucs de revenants. Mais quand on vous explique, on dit, oh, c'est faux. Ouais, c'est faux, oui. Mon frère, ma soeur, si ça t'a pas quoi arrivé. Aujourd'hui, comme ça, tu vois quelqu'un, tu ne sais même pas. Vous êtes dans le même quartier, ou vous êtes dans le même coup. Il n'a jamais dit non que je suis malade. Faites beaucoup très attention. Il y a des gens qui n'ont jamais dit non que je suis malade, madame me fait mal, je suis malade, j'ai mal à l'hôpital. Non, toujours, 100%, à 100%, il est toujours kené. C'est-à-dire, lui-même, il est en forme que toi-même. Ou elle est en forme que toi-même. Ça fait au moins plus de 4 histoires qui se répètent. À peu près même chose. Une Ghanéenne, si vous vous rappelez très bien, une vieille Ghanéenne qui est quittée au Ghana pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Et dans ça, elle partait charger les régimes de, je ne sais pas si c'est quoi là même, des graines là, tout ça là.
saut de palme, de quoi là même. Elle tombait jamais malade, elle préparait tout ça là. Mais quand ils ont su qu'il y a 2 jeunes qui sont quittés au Ghana pour venir casser cacao, et c'est casser cacao, chercher graines pour faire le business, c'est là qu'ils ont vu la vieille. La vieille a disparu. Il y avait autre histoire, tellement qu'il y en a beaucoup même. C'est pour vous dire aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. Quand vous voyez une personne qui ne prend pas la peine de dire, je vais aller voir ma famille dans mon pays, mon frère, il faut checker. Même 1 an, 2 ans, il faut checker. Même si tu ne vois pas, s'il n'est pas en communication avec ses parents, il faut checker. Il faut te poser des questions. Ah oui. Même si toi, mais tu ne veux pas aller dans ton pays en attendant, mais quand même, tu peux rester en contact avec tes parents. Ah oui. Tu peux rester en contact avec tes parents, quand même, néanmoins. Tu ne peux pas me dire non que oui, tu vas abandonner tes parents sans même rentrer en contact avec eux. C'est impossible. Ouais, je le dis, c'est impossible. Vous qui êtes au village, souvent vous voyez des gens qui viennent dans votre village. Wow, je cherche quelqu'un, oui, je suis venu travailler ici, ceci. Et puis, si c'est gâté même, le gars me crée. C'est-à-dire, lui, il fait son petit truc, chose, comment dirais-je, campement. S'il a eu campement, revenez à eu campement, en quel moment en quel moment, lui, là, comme cela, là, il va disparaître? Jamais. C'est-à-dire, il est dans campement, là, qui sait déjà? Et puis, campement même pour aller là-bas, là, il faut, merde, il faut au moins parcourir 2 kilomètres. Il est caché là-bas. Comment toi, tu sais que lui, là, il est mort? Et vous qui êtes au village, faites beaucoup très attention. Vous, il y a des étrangers qui viennent en même temps. Là. Oh, lui, là, vous donnez vos enfants. Vous ne comprenez pas vos filles, là. Vont se marier avec les revenants ou les revenantes. C'est là où vous allez lire. Et vous ne savez pas que c'est quand il meurt maintenant que tu constates que la fille, toi, mais ta propre fille soit avec un revenant que toi, tu as donné. Là, imagine-toi. Tu vas aller dire à qui? Tu t'as négocié le apofou. Moi, il ne savait pas que tu étais moi. Il faut laisser ma fille. Hey, pardon, toi, tu es moi. On sait déjà que toi, tu es moi. Laisse-moi et fais-moi vivre. Laisse ça là. Ici, dans mon love. Dis, ça te fait mal. Ça te fait mal. Tout le monde est au courant que toi, tu es déjà mort. Là, tu as fait quoi? Tu es là, tu dis, hé, Seigneur, si elle savait, je ne savais pas, il a donné ma fille à un monsieur comme ça qui est déjà mort. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Oh, c'est déjà trop tard. Oh, c'est déjà pas et trop tard. Méfiez-vous des personnes que vous ne connaissez pas et qui viennent dans votre village ou soit ils viennent dans votre cour. Et vous, c'est comme ça, vous voyez encore autre histoire, un marabout malien qui est quitté au Mali, qui est venu en Côte d'Ivoire. Et on lui a donné une jeune fille comme ça. Il a eu enfin une jeune fille là. Et il a disparu comme ça. Vous voyez, des histoires qui viennent maintenant dans ma tête, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Faisons beaucoup très attention. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut au moins connaître sa famille. Il faut connaître ça. Parce que où on est maintenant là, les revenants, on dit les revenants ou les revenantes ou des quoi sont nombreux ou nombreuses. Ils sont faux. On ne sait pas. L'autre meurt de l'autre côté, il sort de l'autre côté. Ceux qui meurent, je ne sais pas si c'est, je sais pas, en Irak, ils vont sortir en Bangladesh. Ceux qui meurent en Asie, ils vont sortir en Afrique. Ceux qui meurent en Afrique vont sortir en Asie. C'est-à-dire, on est en train de faire tourbillon. Ah oui. On est en train de faire tourbillon. On fait échange. C'est quoi ça? Voici encore voyez l'autre aussi, je me suis rappelé. Le vieux qui était sorcier dans son village là-bas et puis s'est transformé en c'est-à-dire un jeune homme. Oh, il s'est retrouvé aux États-Unis. Il a eu comme 2 enfants là-bas. Vous voyez, il y a tellement d'histoires qui sont. Seulement tout ce que j'explique là. Les vidéos sont là. Les vidéos sont déjà, franchement, si ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Donc, cherchez très bien, vous allez trouver ça et vous allez écouter. Voilà, la famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, vous qui avez des histoires, confiez-moi votre histoire. Moi, mais je vais expliquer ça à ma manière. Avec mon français handicapé là, habituez-vous de ça. Un saut, une saut, on va périr.
On va avancer. On est dedans. Et on dit à très bientôt. Ciao. Bisous.